Abba Père, nous te rendons toute la gloire, nous te disons merci pour ce moment. Envoie-nous ton Saint-Esprit pour nous remplir de tes paroles afin que nous puissions agir et vivre selon ta volonté au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Famille en Christ, bonjour, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons méditer sur le chapitre 22 du livre de Matthieu. Sans plus tarder, je vais commencer la lecture et par la suite, nous allons passer à la méditation. Donc, nous commençons par la parole des invités. Jésus leur parla de nouveau au moyen de paraboles. Il leur dit, « Il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. Il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces, mais ceux-ci refusent de venir. Alors il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Portez-leur ce message. J'ai préparé mon banquet. J'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes. Tout est prêt, venez donc aux noces. Mais les invités restaient indifférents et s'en vont l'un à son champ, l'autre à ses affaires. Les autres s'emparent des serviteurs, les maltraitent et les tuent. Alors le roi se met en colère. Il envoie ses troupes exterminer ses assassins et mettre le feu à leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs, « Le repas des noces est prêt. » Mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour des chemins et invitez au festin tous ceux que vous trouverez. Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, méchants et bons, de sorte que la salle des noces se remplit de monde. Le roi entre pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. « Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu rentrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage ?» L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit au serviteur, « Prenez-le et jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et d'amers regrets. Car beaucoup sont invités, mais les élus sont peu nombreux. » Donc nous passons à la controverse sur l'impôt dû à César, le deuxième test. Alors les pharisiens s'éloignaient et discutaient entre eux pour trouver une question à poser à Jésus, afin de le prendre au piège par ses propres paroles. Ils lui envoyaient donc quelques-uns de leurs disciples accompagnés de gens du parti d'Hérode. Ses émissaires lui disent, « Maître, nous savons que tu dis la vérité et que tu enseignes en toute vérité la voie à suivre selon Dieu. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas à la position sociale des gens. Dis-nous donc ce que tu penses de ceci. A-t-on ou non le droit de payer des impôts à César ?» Mais Jésus, connaissant leurs mauvaises intentions, leur répondit, « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège? Montrez-moi une pièce qui sert à payer cet impôt. » Il lui présentait une pièce d'argent. Alors il leur demanda, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? De César. » Jésus leur dit alors, « Rendez donc à César ce qui revient à César et à Dieu ce qui revient à Dieu. » En entendant cette réponse, ils en restaient tous tout déconcertés. Ils le laissaient donc et se retirèrent. Le troisième test, controverse sur la résurrection. Ce même jour, des Sadducéens vinrent le trouver. Ils prétendent que les morts ne ressuscitent pas. Ils lui posaient la question suivante. « Maître, Moïse a donné cet ordre. Si quelqu'un meurt sans avoir d'enfant, son frère devra épouser sa veuve pour donner une descendance au défunt. Or, il y avait parmi nous 7 frères. L'aîné s'est marié et il est mort sans avoir de descendants. Il a donc laissé sa veuve à son frère. Il est arrivé la même chose au 2e frère, puis au 3e et ainsi de suite jusqu'au 7e. À la fin,
En fin de compte, la femme est décédée elle aussi. À la résurrection, duquel des 7 frères sera-t-elle la femme? Car ils l'ont tous eue pour épouse. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. En effet, une fois ressuscités, les hommes et les femmes ne se marieront plus. Ils vivront comme des anges qui sont dans le ciel. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous donc jamais lu ce que Dieu vous a déclaré? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Les foules qui entendaient ces réponses étaient profondément impressionnées par son enseignement. Le plus grand commandement, le prochain texte. En apprenant que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, les pharisiens se réunirent. L'un d'entre eux, un enseignant de la loi, voulut lui tendre un piège. Il lui demanda, Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces 2 commandements. Et le dernier texte, donc, qui est la controverse sur l'identité du Messie. Comme les pharisiens se trouvaient rassemblés là, Jésus les interrogea à son tour. Quelle est votre opinion au sujet du Messie? D'après vous, de qui descend-il? De David, lui répondit-il. Alors, comment se fait-il que David, parlant sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, l'appelle Seigneur? En effet, il déclare, le Seigneur dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à terre sous tes pieds. Si donc David l'appelle son Seigneur, comment est-il possible que le Messie soit son descendant? Nul ne fut capable de lui donner un mot de réponse. Et à partir de ce jour-là, personne n'osa plus lui poser de questions. Voilà, donc nous allons maintenant passer à la deuxième partie qui est la méditation après la lecture du texte. Alors, donc, dans les versets 1 à 14, dans l'histoire, voilà, le roi représente Dieu. Et nous savons dans la Bible que le peuple d'Israël était le peuple de Dieu. Donc, pour que ce peuple ait une vie éternelle auprès de lui, au paradis, il leur a envoyé des prophètes, donc qui sont désignés sous forme de serviteurs, ici dans le texte, pour leur parler, afin que ce peuple abandonne ses mauvaises voies. Mais ce peuple n'en a pas tenu compte, trop occupé aux affaires de ce monde, tuant même certains prophètes de Dieu. Il a aussi envoyé Jésus-Christ après les prophètes. Lui-même, il a été aussi tué. Donc, nous pouvons aussi remonter par ce texte, nous pouvons même aussi remonter au temps de Noé, à qui Dieu avait demandé de parler au peuple de son temps, car leur péché avait atteint le summum. Et ne l'ayant pas écouté, nous savons tous qu'il y a eu au temps de Noé, il y a eu le déluge. Donc Dieu a carrément détruit la terre par des eaux pendant 40 jours et 40 nuits, sauf Noé, sa famille et quelques animaux qui avaient été mis dans l'arche de Noé. Donc c'est aussi pareil, voilà, nous pouvons aussi prendre le cas des villes de Sodome et Gomorrhe qui ont été détruites par le feu à cause de leur péché. Voilà, il y a des anges même qui sont allés dans la ville pour pouvoir éviter tout ça, pour parler au peuple, mais le peuple était vraiment ancré dans le péché. Ils ont voulu même avoir des relations intimes avec ces anges-là, des relations abominables, parce que ces anges-là s'étaient présentés sous forme d'hommes, donc de masculin, d'hommes, j'espère que vous comprenez, voilà.
donc des garçons, pour faire plus simple que tout le monde comprenne, et des hommes, donc des garçons aussi de Sodome et Gomorrhe, ont voulu avoir des relations sexuelles avec eux. Et c'est comme ça que, voilà, je pense que même ceux qui ne connaissent pas la Bible, quand même, ils ont déjà entendu parler de l'histoire de Sodome et Gomorrhe qui a été détruite. Donc, en revenant au texte, voilà, pour continuer, après avoir envoyé les prophètes, certains ont été tués, ils n'ont pas vraiment été écoutés. Bon, Dieu, dans son amour encore, il a dit, bon, il va essayer encore de convaincre ces personnes-là pour que ces personnes abandonnent leur mauvaise voie. Donc, quand il a envoyé Jésus, Jésus aussi, il a formé des disciples. Donc, après sa mort, sa résurrection et son ascension au ciel, voilà, ces disciples-là, Jésus, il leur a donné comme mission d'annoncer la bonne nouvelle sur toute la terre, toutes les extrémités de la terre, pour que tout le peuple ait accès à l'évangile. Parce que quand Jésus était venu, il était venu seulement pour le peuple d'Israël, donc seulement pour venir sauver les brebis égarées d'Israël. Cependant, tous ces peuples à qui les disciples de Jésus ont commencé à annoncer la bonne nouvelle, donc un peu partout, sur toute la terre, voilà, il n'y avait pas que des bons, il y avait des personnes de toutes sortes. Ce sont eux qui sont les invités dans cette histoire, qui sont allés prendre au carrefour, dans tous les coins de rue et tout ça, voilà. C'est ce peuple-là qui est désigné par ces personnes-là, qui sont allés chercher, que les serviteurs du roi sont allés prendre au carrefour et un peu partout. Donc, ce sont les personnes qui ont reçu l'évangile en dehors du peuple d'Israël, donc en dehors d'Israël. Donc, comme je disais, toutes ces personnes-là, voilà, c'est pas tout le monde qui était réceptif. Tous ceux qui ont reçu l'évangile, c'est pas tous qui étaient réceptifs. Certains ont accepté la parole et ont abandonné leur mauvaise voie. Ils ont abandonné leurs mauvaises habitudes, donc ils ont changé de comportement. D'autres ont juste entendu et ont continué à vivre leur vie comme avant, comme si de rien n'était. Et voilà, il y en a qui ont accepté la parole, mais qui continuaient quand même sur leur mauvaise voie. C'est-à-dire, elles ont accepté la parole. D'accord, je crois en Jésus, mais je ne laisse pas Jésus diriger ma vie. Je continue de diriger ma vie comme je veux, comme je vivais avant. Je continue comme ça, d'accord. Voilà, donc c'est ça. J'accepte Jésus, mais c'est toujours moi qui dirige ma vie comme je veux. Je fais ce que je veux, je fais ce que j'ai envie de faire quand je veux. Et voilà, je ne tiens pas compte de l'évangile, je ne tiens pas compte des enseignements de Jésus. Donc, pour les personnes pour qui Dieu ne regarde qu'au cœur, vous avez la réponse, donc vous avez votre réponse dans les versets 12 à 14, qui vous dit que Dieu regarde aussi à l'apparence, au physique et à l'habillement, en plus de regarder au cœur. C'est pourquoi cet exemple a été pris. Donc l'exemple du... Je vais même relire le texte, voilà, pour que, en plus, chacun puisse se rappeler. Donc, je relis le verset 12. Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? Donc ici, ça veut dire que l'habillement, c'est important. Pas l'habillement de dire se saper, se mettre sur son 31 à tout moment. Non, non, c'est pas de cet habillement-là qu'il s'agit. Ici, c'est dire qu'il faut être habillé conformément à ce que Dieu veut en fait. Voilà, c'est pourquoi il pouvait s'agir d'un autre exemple. Mais pourquoi il a pris le physique? Pourquoi il a pris, dans ce texte, on a pris l'exemple de ce que les yeux voient, du physique, de l'habillement. C'est parce que c'est aussi important. Donc, ma sœur, tu ne peux pas te promener presque nue dans la ville et même aller à l'église avec de tels vêtements, surtout quand tu te dis chrétienne et dis que cela ne dérange pas Dieu parce qu'il ne regarde qu'au cœur. Et quelquefois même, ton cœur, ce n'est pas pour te juger ou te condamner, mais quelquefois même, ton cœur même que tu veux que Dieu regarde, il ne conçoit pas il ne conçoit pas non plus de bons projets, même qui pourraient amener même Dieu à être content de toi. Donc j'espère que les sœurs savent un peu de quoi je parle ici, parce que vraiment,
c'est vraiment abusé quelquefois. C'est vraiment abusé quelquefois. Et même si tu aimes tes habits sexy, tu peux les prendre pour aller en boîte de nuit ou bien... mais quand même pas à l'église. Si tu ne peux pas vraiment t'en défaire, déjà quand même essaie de faire l'effort pour ne pas aller à l'église avec ça. Et peut-être qu'au fur et à mesure, voilà, tu vas réussir quand même à t'en défaire ou bien à t'améliorer dans l'habillement. Mais tu ne peux pas t'habiller, tu as la jupe ou je sais pas la culotte qui est juste en dessous de tes fesses. Tu as tous les seins qui sont dehors et tu dis que Dieu ne regarde qu'au cœur. Non, Dieu regarde aussi au physique. Il regarde aussi à ce que les yeux voient. Il regarde aussi à l'habillement. On peut même s'habiller chic sans pour autant être dénudé. On peut s'habiller chic, classe, sans pour autant être dénudé. Tu peux porter même une longue robe qui te met en valeur, même que de porter un ras de fesses qui te présente comme une personne vulgaire. Parce que même dans le monde, généralement, quelquefois, les gens jugent les personnes en fonction de ce qu'elles voient, sans même les connaître. Mais seulement ce que leurs yeux ont vu est déjà classé dans une catégorie de personnes que peut-être tu n'es même pas. C'est la raison pour laquelle notre apparence aussi, nous devons faire attention à ça. C'est très important aussi. Dieu regarde au cœur, oui, mais il regarde aussi à l'apparence. Et c'est aussi pareil pour toi, mon frère. Tu ne peux pas avoir ton pantalon au milieu de tes fesses, donc on voit la moitié de tes fesses, et faire la promotion de la mort par tes vêtements avec des têtes de mort partout, des têtes de mort sur tes chaussures, des têtes de mort sur tes vêtements. En fait, tout ce qui représente la mort sur toi, et dire que cela plaît à Dieu. Donc, si la seule condition pour être sauvé était le cœur, Jean 3, le verset 16, n'aurait pas de sens. Alors, si tu ne sais pas ce qui est dit dans ce verset de Jean 3, verset 16, je t'invite à aller le lire. Au moins, ça te permettra de lire un verset de la Bible. Alors, donc, pour boucler cette première partie, à la fin des temps, il y aura le jugement dernier qui enverra certains qui n'auront pas vécu selon la parole de Dieu en enfer, car ce ne sont pas tous ceux qui ont cru qui seront sauvés. C'est ce que Jésus a dit, que il y a beaucoup sont invités, mais peu d'élus. Donc les élus sont peu nombreux. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Parce que une chose est de croire et une autre est de vivre selon ce à quoi on a cru. Donc une chose est de croire, j'accepte Jésus, d'accord. Je crois en Jésus, je crois en son sacrifice. Et une autre est de vivre selon les commandements, selon les enseignements de Jésus. En principe, quand on croit en Jésus, on devrait pouvoir vivre selon ses enseignements, mais ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, parce qu'on voit beaucoup qui croient, mais qui ne vivent pas selon les enseignements. Donc, c'est très important. Une chose est de croire, il faut croire, mais il faut aussi vivre selon les enseignements, il faut aussi vivre selon la parole de Dieu. Et pour vivre selon la parole de Dieu, il faut la connaître. Et pour connaître la parole de Dieu, il faut lire la Bible. C'est simple, elle est dans la Bible. La Bible est accessible à tout le monde. Il y a la Bible physique que je vous conseille, mais aussi il y a la Bible électronique. Donc, vous pouvez télécharger la Bible même dans vos téléphones portables, sur vos ordinateurs. Et vous pouvez la voir partout. Et dans les versets 15 à 22, des gens viennent poser une question pour tendre un piège à Jésus, dans le but de lui créer des problèmes avec les autorités. Mais Jésus, avec sa sagesse, les a confondus. Je prie que la sagesse et le discernement de Jésus nous habitent. Nous devons donc savoir par le comportement de Jésus que ce n'est pas toujours qu'il faut prendre position de manière catégorique, de manière radicale. Ce n'est pas partout qu'il faut donner son opinion et ce ne sont pas à toutes les questions et toutes les provocations qu'il faut répondre. Car des gens ont déjà décidé de notre sort et viennent tout simplement
vers nous pour créer la situation. La situation qui va faire que c'est qu'elles ont déjà décidé là, que ça nous arrive en fait. Et ça, c'est possible avec le monde physique comme le monde spirituel. Jésus nous dit donc qu'il ne faut pas mélanger les affaires du monde avec ceux de Dieu. Ne mélangeons pas les choses de nos autorités, de nos entreprises, etc., de nos associations à celles de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que tu as payé tes impôts, que tu as payé tes salariés, que tu as aidé même les pauvres, que tu ne vas plus donner ta dîme. Ou ce n'est pas parce que tu travailles beaucoup, tu es dans une association caritative, que tu n'auras plus le temps pour participer à l'œuvre de Dieu. Nous devons consacrer du temps, c'est vrai, à nos occupations, mais nous devons aussi nous devons trouver du temps pour Dieu et contribuer à son œuvre, que ce soit en espèces ou en nature ou même humainement, par notre temps. Et dans les versets 23 à 32, Jésus dit qu'il n'y aura ni mari, ni femme, ni enfant au ciel. Tous seront comme des anges. Le mariage, la famille est une bonne chose, mais il ne faut pas en faire une idole, car c'est seulement pour la terre. Ce n'est pas éternel. C'est pourquoi Matthieu 6, 33 nous demande de rechercher premièrement le royaume des cieux qui lui est éternel. Et donc à la fin de ces versets, ici il s'agit de la vie et de la mort spirituelle et non physique. Les personnes que cite Jésus, donc le Dieu qui dit qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, donc ces personnes ont vécu selon la volonté de Dieu. Alors, bien que mortes physiquement, elles sont vivantes spirituellement car elles auront la vie éternelle avec Dieu. Mais certaines personnes, même bien que vivantes physiquement, donc certaines personnes qui vivent, sont mortes spirituellement parce qu'elles n'ont aucune connexion avec Dieu. Et si elles restaient dans cette situation, donc ne jamais donner leur vie à Jésus, et qu'elles mourraient, elles connaîtraient la seconde mort qui serait en enfer. Donc rester éternellement dans les tourmentes. Vous pouvez lire aussi l'histoire du pauvre Lazare et du riche homme dans Luc 16, donc le verset 19 à 31. Donc cette histoire ne veut pas dire que tous les pauvres iront au paradis et tous les riches en enfer. Même si Matthieu 19, 24 nous dit qu'il sera difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Pas parce que Dieu les a rejetés, mais parce que les riches sont généralement attachés à leurs biens qui sont éphémères, donc leurs biens terrestres. Quelquefois, ces personnes-là même sont plus attachées à leurs biens qu'à Dieu. Et Matthieu 6, le verset 24, nous dit que personne ne peut servir Dieu et Mammon. Donc Mammon, c'est le Dieu de l'argent. Donc tu ne peux pas être attaché à tes biens et dire que tu aimes Dieu. Dieu a dit que c'est impossible. Soit tu vas aimer tes biens, soit tu vas aimer Dieu. Mais les aimer les deux à égalité, c'est pas possible. C'est une contradiction en fait. C'est une contradiction parce que Dieu ne se retrouve pas dans Mammon. Mammon, c'est opposé à Dieu en fait. Voilà. Dans le monde du diable, quand le diable a fait sa rébellion, voilà, il y a des démons, il y a plusieurs dieux. Vous pouvez savoir, il y a le Dieu du soleil, le Dieu de l'argent, le Dieu du temps, il y a le Dieu pour chaque truc. Voilà. Et Dieu, ceux qui ont décidé de croire en un seul Dieu, on sait que Dieu, il regroupe tout, il est le Dieu unique. Donc tu ne peux pas dire que tu aimes le grand Dieu, le Dieu créateur, et en même temps tu aimes aussi un petit Dieu aussi que tu sais. Parce que être attaché à tes biens, être attaché au matériel de ce monde, c'est dire que
tu sers ces choses-là. Il y a des personnes même de nos jours qui ne travaillent que pour l'argent. Il n'y a que l'argent. C'est-à-dire, nous tous on aime l'argent, on cherche l'argent, mais il y a des personnes qui, quand on dit quelqu'un aime l'argent, c'est pas pour dire que cette personne, elle se contente peut-être de ce qui est normal, mais c'est-à-dire que la personne a dépassé le degré, elle exagère. Ça veut dire qu'il n'y a que l'argent qui compte pour elle. Pour l'argent même, elle peut vendre sa famille. Pour l'argent même, elle peut, je sais pas, sacrifier un membre sur elle. Donc c'est un peu ça. Voilà. Tu peux pas aimer l'argent à ce point, tu peux pas aimer tes biens à ce point, et puis dire que tu aimes Dieu aussi. Dieu dit que c'est impossible. Et dans les versets 34 à 40, donc les versets 34 à 40 nous disent que nous devons placer Dieu au sommet de notre vie. Rien ne doit le surpasser. Et ensuite, donc voilà, je m'arrête un peu ici pour confirmer ce qui était dit juste avant. Voilà, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Matthieu 6, le verset 24, où on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Donc c'est ici, dans la suite, dans les versets 34 à 40, voilà, qui nous disent que nous devons, donc le premier commandement, le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de toutes nos forces, de tout notre être et de toute notre pensée. Ça veut dire, Dieu même, il doit être au-dessus de nous. Après Dieu, là, il ne doit plus rien avoir. Quand on dit le sommet, là, quand on dit le sommet d'une montagne, quand on dit le sommet d'une pyramide, là, ça veut dire après ça, là, il n'y a plus rien. Non, c'est comme ça Dieu, il doit être dans notre vie. Et après Dieu, nous devons nous aimer et ensuite aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc, c'est parce que c'est un fait normal et naturel et surtout évident de nous aimer nous-mêmes, donc de s'aimer soi-même, qu'une personne s'aime elle-même, que nous devons ensuite aimer notre prochain comme nous-mêmes. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que généralement on a l'habitude de lire ce verset-là, tu dois aimer ton prochain comme toi-même et tout ça, mais avant d'aimer ton prochain comme toi-même, tu dois t'aimer toi-même d'abord. Parce que si tu ne t'aimes pas toi-même là, comment tu peux aimer quelqu'un comme toi-même? Dieu, ça veut dire dans sa pensée là, quand il nous dit qu'on doit aimer nos prochains comme nous-mêmes, il nous demande nous-mêmes de nous aimer d'abord. Parce qu'il ne conçoit pas le fait qu'une personne qu'il a créée ne puisse pas s'aimer. Pour lui, c'est une évidence. En fait, c'est comme si tu dis, comme on a l'habitude de dire, il y a blanc en France. Voilà, c'est comme si tu dis, il y a des blancs en France. Comme on avait l'habitude de le dire avant, quand on était un peu plus jeune et tout ça. Je ne sais pas si ça se dit encore. Donc, c'est un peu ça. Pour Dieu, c'est une évidence que tu t'aimes. Et donc, comme tu t'aimes toi-même, tu dois aussi aimer ton prochain. Comme toi-même, tu t'aimes. Sinon, Dieu, s'il avait conçu s'il avait prévu qu'une personne ne puisse pas s'aimer, il n'allait pas nous demander d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Parce que toi-même, tu t'aimes pas déjà là. C'est quoi tu vas aller donner, tu vas aller montrer à ton prochain? C'est quel amour tu vas donner à ton prochain? Et si tu t'aimes pas, la forcer, tu vas pas aimer ton prochain parce que toi-même, tu ne t'aimes pas. Donc, tu ne vas pas... C'est le degré d'amour que tu as pour toi là, ou le degré de considération que tu as pour toi, c'est ce que tu vas aller donner à ton prochain. Et ce qui ne sera pas forcément toujours positif. Et aussi, ce commandement ne nous demande pas non plus d'aimer notre prochain plus que nous-mêmes. Et ça, je fais surtout allusion à l'amour charnel. Parce que dans le monde, quelquefois, on peut voir des gens qui idolâtrent des personnes qui aiment des stars plus qu'elles-mêmes. Et même peut-être dans l'église aussi, on peut voir ça. Parce qu'il y en a qui adorent les serviteurs de Dieu plus que Dieu même. C'est pas ce que Dieu nous demande. Il y en a même qui adorent les créatures de Dieu plus que Dieu même, qui oublient même Dieu pour adorer leurs créatures. C'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu dit c'est lui d'abord. Après lui là, c'est toi. Maintenant quand toi-même tu t'aimes là, tu dois aimer maintenant l'autre aussi, comme toi-même tu t'aimes.
Et pour finir, dans les versets 41 à 45, Jésus relève donc la divinité du Messie, donc lui, parlant de lui. Mais bon, puisque eux, ils ne croyaient pas encore, lui, il savait exactement de quoi il parlait, mais eux, ils ne savaient pas, ils ne comprenaient pas ce qui est sûr. Ils savaient qu'un Messie allait venir, ils savaient que le Messie allait venir, mais ils ne voyaient pas en Jésus le Messie, parce que nous, les hommes, on aime ce qui frappe aux yeux. On s'est dit, bon, le Messie, il doit naître dans la famille du roi actuel, ou bien dans une famille aristocrate, ou bien dans une riche famille. Ils ne peuvent pas s'imaginer en regardant Jésus que Jésus puisse être le Messie, parce que les hommes, ils aiment ce qui frappe à l'œil. Et donc, pour mieux comprendre ce verset, vous pouvez lire le livre de Jean, chapitre 1, le verset 1 à 18, sinon même tout le chapitre 1. Donc, pour finir, voilà, cette méditation, nous avons remarqué que dans tout le chapitre, les gens ne faisaient que tendre des pièges à Jésus. Et s'ils l'ont fait à lui, donc à lui qui était Jésus, ce n'est pas nous qui serons épargnés. Alors, nous devons user de discernement et de sagesse dans tous nos faits et nos dires, pour éviter de tomber dans les pièges des personnes physiques comme spirituelles qui veulent nous détruire. Merci pour votre disponibilité. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer. Soyez bénis, peuple de Dieu.